Bonjour, je suis Sami Erwan, donc je suis radiologue interventionnel et merci beaucoup pour Erwan Le Chevroir qui est un informaticien dans une start-up qui s'appelle Intradis française basée à Brest qui va nous parler de cette casque. Je laisse expliquer parce que le terme j'ai oublié, donc je te laisse expliquer Erwan. Alors c'est un casque Microsoft HoloLens 2. Nous ce qu'on développe c'est le logiciel qui est à l'intérieur qui s'appelle Lumis et qui est conçu du coup par Intradis. Donc c'est une solution d'aide à distance, aussi de visualisation dans le bloc opératoire. Très bien, donc en fait ce casque, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Peut-être je vais le mettre, ouais. Je vais essayer. Donc, alors ça se met comme ça, c'est facile. Et voilà. Oui. Là je visualise devant moi le logiciel qui est sur l'écran. Il faut appuyer sur annuler du coup pour l'ajustement des yeux. Cancel. Cancel. Yes. Ok. Donc en fait, là je suis connecté sur mon casque sur l'ordinateur. Ça peut que ce soit mon ordinateur ou un ordinateur à côté par un compte. Et en fait, pour moi, c'est le casque ici, j'ai mon ordinateur. Donc je peux le... Alors on va vous montrer sur une vidéo l'écran que je vois devant moi. Alors vas-y, tu vas m'expliquer. Le logiciel se compose de deux parties. Donc le casque HoloLens qui lui est normalement dans le bloc opératoire, afin d'aider justement la personne portant ce casque-là. Donc moi je suis dans le bloc opératoire, alors je peux voir mes outils, ça veut dire qu'en fait si je fais une artériographie, j'ai un accès sur mon ordinateur, sur les images, et aussi donc tout est là, je peux le partager ici. Alors tu m'as dit il y a une caméra. Il y a une caméra frontale qui permet du coup de visualiser à la première personne ce que vous faites. Voilà. Et bien sûr vous avez différents outils à votre disposition. Donc vous pouvez visualiser des images préopératoires par exemple. Donc ici en fait dans ce parti-là, alors que je vois à l'intérieur, donc je peux voir voilà. Donc là devant moi je vois très bien un scanner, enfin un enjeu scanner qui a été fait pour un anévrisme cérébral. Alors tu m'as expliqué, je peux toucher, donc j'ai un laser. Ouais, alors c'est un système de fenêtres, donc on peut organiser un peu l'espace de travail comme on veut. Voilà. Et donc en pointant sur le haut d'une fenêtre, on peut réussir à l'attraper une fois qu'on fait un pincement. En fait, c'est un geste de pincement. C'est comme un clic de souris et après on peut le déplacer. Et on peut vraiment l'organiser comme on veut. Très bien, super. Et là, je peux aussi manipuler les photos, enfin les images devant moi et je peux visualiser tout ça. On peut zoomer à l'intérieur. On peut. Les mouvements, c'est vraiment. Et tu m'as dit, je peux rapprocher. Oui, on peut rapprocher. Donc là, et puis je peux l'utiliser en fait comme un tablette. Exactement. En fait, il y a deux types d'interactions. Il y a les interactions à distance et les interactions proches. Et par exemple, les boutons, on peut les activer à distance, mais on peut aussi les activer au doigt en appuyant sur les boutons. En fait, en gros, donc là devant moi, j'ai mon ordinateur, j'ai les images, et après je peux travailler, je peux voir la procédure devant moi. Après, ça aussi, donc on peut imaginer si quelqu'un à distance qui veut être formé, donc elle peut aussi porter le même casque, et je peux accéder à son écran. En fait, la personne à distance, nous, ce qu'on fait, c'est que les personnes se connectent sur un portail web et ont accès à la vidéo live que vous êtes en train de réaliser. C'est ça. Donc à distance sur le portail web, on a pratiquement les mêmes outils que dans le casque. Donc on a accès à vos images que vous avez mis, vos PDF, vos DICOM, vos vidéos. On y a accès et on peut partager et discuter. Donc en fait ici il y a un microphone aussi, donc on peut parler. Il y a un microphone et haut-parleur, on peut parler, on peut entendre. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on récupère un signal vidéo depuis des appareils qu'il y a dans votre bloc opératoire. Par exemple, je sais pas, une échographie, on peut récupérer le signal de l'échographe et directement streamer donc, dans le casque, mais aussi aux participants du web. Donc, on a accès aux mêmes informations au même moment et on peut discuter d'un cas en live. En live, oui, exactement. Et on peut pointer directement dessus pour débattre à certains sujets. Ouais.